Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire l'essai de cette Suzuki Swift 5. Alors pourquoi un essai d'une voiture qui n'est pas la 208 GTI? Tout simplement parce que comme vous l'avez vu, la 208 GTI ne roule pas. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous présenter d'autres véhicules parce que je trouve qu'en plus, elle a un point dont on parle pas souvent et qui est quand même très avantageux. Donc on va voir ça ensemble. Bon, du coup, ça c'est la Suzuki Swift 5, c'est une voiture hybride, c'est la 1,2 litre SVHS du coup de 90 chevaux. Donc c'est une voiture qui est de 2018, que je roule depuis à peu près un an, je la partage avec mon père. En fait, c'était la voiture qu'on avait avant que j'achète en plus la 208 GTI. Donc c'est une voiture qui est somme toute d'apparence assez classique, voilà, avec un avant assez carré. On a des lignes un petit peu carrées quand même, hein. C'est une voiture qui s'inscrit dans le temps, un peu dans l'ère moderne on va dire, où on a arrêté d'avoir ces voitures un peu rondes de partout, où on a mis des lignes bien cassantes, bien coupantes. Très honnêtement, au niveau de l'esthétique, il n'y a pas énormément de choses à dire, c'est une voiture qui est parfaitement classique, vous en avez sûrement déjà vu des tas, donc là-dessus, rien de bien impressionnant. À la limite, on peut juste parler de ce stop à l'arrière qui rappelle un petit peu les Formule 1, mais bon, là on est vraiment dans quelque chose, c'est un peu abstrait. On va juste passer à l'intérieur, je pense que c'est plus concret. Bon, au niveau de l'intérieur, rien de bien impressionnant non plus. Pour le coup, on est assez bien installé par contre. C'est des sièges qui sont entièrement en tissu, mais dans lesquels, voilà, on est plutôt bien maintenu. On a un volant qui est assez grand, ça peut plaire à beaucoup de personnes, ça je sais, parce que typiquement dans la 208 GTI, on a un volant qui est tout petit, qui déplaisait à beaucoup de monde. Donc là, c'est un volant assez grand, avec les commandes au volant qui sont vraiment accessibles facilement. Il n'y en a pas 50 000, donc c'est vraiment facile d'utilisation. On a les boutons pour les aides sur les côtés, avec l'écran central tactile, avec CarPlay, et qui est franchement très bon parce qu'il est très réactif, donc c'est très intéressant. Voilà, on a le système de son qui est super cool aussi. Dans celle-là, on a les sièges chauffants, ce qui est un plus pas négligeable, notamment l'hiver, vous vous en doutez. Et puis on a sur la portière les 4 commandes des fenêtres qui sont donc toutes électriques, mais il n'y a que la conducteur qui est automatique. Franchement, au niveau de la place qu'on a, bon évidemment le conducteur a la place qu'il veut parce qu'il règle son siège comme il l'entend, mais pour le passager à l'avant c'est très agréable. Pour les passagers à l'arrière, tout dépend. Il faut savoir que c'est une 5 portes et que la poignée arrière est dissimulée dans la carrosserie, ce qui permet de ne pas avoir une poignée apparente comme sur la portière conducteur. Donc ça c'est plutôt cool, c'est un bon point. Mais du coup à l'arrière, c'est vrai qu'en fonction du gabarit de la personne qui se trouve devant, ça peut être un peu plus compliqué d'avoir beaucoup d'espace, en tout cas suffisamment d'espace, mais ça reste quand même plus qu'acceptable pour des trajets quotidiens citadins, puisque c'est un petit peu l'objectif de cette voiture finalement. Bon, et au niveau du coffre, comme vous le voyez, pas grand chose à dire. Là c'est l'équivalent du coup d'un bon sac à dos qui rentre à l'intérieur. Vous pouvez en mettre je pense à peu près 6, mais ça fait suffisamment le taf pour pouvoir y rentrer des valises, d'autant plus que si vous partez qu'à 2, vous avez la possibilité du coup de rabattre les sièges. C'est toujours un plus qui est très sympathique. Bon, maintenant je vous propose d'aller rouler pour qu'on puisse parler un petit peu de ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire l'hybridation de la voiture, puisque c'est un sujet qui est assez sensible. Beaucoup de personnes veulent des thermiques. Je trouve que l'hybride c'est un bon moyen de limiter la consommation, de limiter la pollution et en même temps de bénéficier toujours de ce bruit de moteur et de ce côté atmosphérique, de ce côté thermique qu'on peut avoir dans les voitures. Donc on va parler de ça, on va parler du comportement, on va aussi parler du prix parce que je trouve que c'est un point qui est super intéressant. Allez en voiture. J'ai oublié de préciser un truc plutôt cool sur cette voiture, c'est qu'effectivement elle a la clé sans contact. C'est vrai qu'au quotidien c'est très pratique. Pour certaines voitures je préfère avoir une clé physique comme pour la 208 GTI par exemple. Mais bon, c'est toujours un petit plus et c'est un truc qu'il faut savoir. Au niveau des agréments de conduite, j'ai pas parlé aussi de la caméra de recul qui est super intéressante évidemment pour vous garer en ville et éviter de taper les pare-chocs de derrière. Même si je ne doute pas que vous soyez très compétent pour vous garer, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bon, c'est toujours aussi un truc un peu pratique. Par contre, là où c'est un petit peu bizarre, c'est qu'il y a la caméra de recul mais pas le radar de recul. Or, je trouve que le mieux, c'est quand on a les deux ensemble. C'est là où ça devient vraiment performant et utile et pratique. Donc bon, c'est un petit truc en moins, mais il y a quand même la caméra, donc l'effort a quand même été fait. En fait, le truc qui est vraiment agréable avec cette Swift, c'est que, étant donné qu'on a un moteur hybride, déjà, on a une consommation qui est excessivement faible. Pour vous donner un exemple, là, sur le dernier plein, ma consommation moyenne, elle est de 5,5 litres au 100, sachant qu'il y a eu un petit peu d'autoroute, parce qu'on est parti en week-end avec, mais il y a eu aussi de la ville qui a été faite avec, donc voilà, 5,5. En général, si on fait que de la ville, ça va être entre 5,8 et 6 litres au 100, ce qui est vraiment ridicule pour une voiture, sachant qu'attention, c'est pas 5,8 ou 6 litres au 100 en roulant vraiment au plus économique possible, c'est vraiment en roulant normalement. Comme vous pouvez le voir, en plus elle a un gabarit qui est plutôt intéressant puisqu'elle est ni trop large ni trop étroite. À l'intérieur on a de la place avec le passager, on n'est pas collé non plus, donc ça c'est assez intéressant. Je trouve que c'est vraiment le bon gabarit pour une citadine on va dire classique. Mais alors le point qui est vraiment intéressant et dont je voulais vous parler, parce que je trouve que c'est ça qui fait l'intérêt de cette voiture, c'est son hybridation. La voiture fait 90 chevaux et en réalité ça se ressent pas vraiment qu'elle pourrait manquer de jus. Ma précédente voiture c'était une Toyota Yaris 2 avec un moteur de 90 chevaux et très honnêtement
à part en première et encore, la voiture fonctionne pas des masses. Pour les reprises, pour pouvoir doubler sur l'autoroute en montée par exemple, c'est très compliqué. Et c'est vrai que voilà, il nous manque un petit peu ce truc de la voiture peut se permettre d'accélérer quand on lui demande. Là, grâce à l'hybridation, en tout cas en ville ou à bas régime, sur la première, deuxième, troisième, maximum quatrième, et ben c'est vrai qu'au final, la voiture s'en sort vraiment très bien à bas régime. Ça vient lui donner beaucoup plus de couple que prévu. Et à haut régime, bah, du coup, on a le moteur atmosphérique qui lui prend le relais et qui développe du coup son couple grâce au fait d'être monté dans les tours évidemment. Donc très sincèrement, c'est une hybridation qui est assez légère puisque c'est vraiment sur des courts instants que ça vient vous assister, mais ça fait bien le taf, ça réduit la consommation dans certains cas et en plus ça vous permet de bénéficier d'un moteur beaucoup plus lissé, en tout cas une plage d'utilisation beaucoup plus lissée, et ça c'est vraiment agréable pour le coup. Le truc qui est génial aussi en agrément de conduite, c'est qu'on a le régulateur auto-adaptatif ou adaptatif, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Pour vous expliquer si vous en avez jamais utilisé, c'est un régulateur qui, une fois que vous lui avez donné la vitesse à laquelle il doit réguler le véhicule, il va automatiquement freiner et réaccélérer en fonction de ce qui se passe devant. C'est-à-dire que évidemment vous n'allez pas enlever vos pieds des pédales comme si la voiture était autonome, c'est pas du tout le but, mais par contre c'est vrai que s'il y a un léger ralentissement devant vous, la voiture va automatiquement ralentir et quand ça va reprendre, la voiture va accélérer. Si vous évite, vous l'avez ça sûrement déjà expérimenté, ce moment où vous avez mis votre régulateur à 110 mais en fait il y a trop de monde sur l'autoroute et donc votre régulateur vous pousse à rentrer un petit peu dans le coffre de la voiture de devant, donc au final vous devez lever le pied pour réussir à pouvoir réguler votre vitesse et à surtout pas faire d'accident. Donc c'est vrai que le régulateur comme ça qui s'auto-adapte, ça pour le coup c'est vraiment génial. Au niveau de son comportement routier de manière générale, honnêtement c'est une super voiture, le châssis est très bon, très posé, stable, donc ça c'est cool. Il n'y a jamais vraiment de frayeurs qui peuvent être faites avec cette voiture là, même si vous attaquez un petit peu dans les routes de montagne. C'est vraiment un châssis qui est super sain et super efficace, donc là-dessus pas de problème. Vous avez étrier de frein avant-arrière, donc vous avez un freinage qui est très bon, contrairement à des voitures comme des Twingo 3 par exemple de même année où il y a des étriers de frein uniquement à l'avant, à l'arrière c'est des tambours et c'est vrai que des fois on peut se retrouver un petit peu limité. Là non, le freinage il est très sécurisant, très fiable, beaucoup de mordant, donc très plaisant à conduire. Et puis de manière générale, il faut aussi voir que c'est pas du tout une voiture qui a pour vocation d'être sportive. Pour ça, on a sa grande sœur, la Swift 5 Sport, que j'aimerais d'ailleurs beaucoup essayer. Donc si quelqu'un en a une dans la communauté, n'hésitez pas à m'en parler si jamais vous êtes disponible pour qu'on puisse faire un essai de votre voiture, ça serait génial. Parce que franchement, faire un équivalent entre le modèle citadin et le modèle sportif, sachant comme on a dit que du bien, ça peut être que super intéressant. Bon du coup, pourquoi j'ai fait cet essai là? C'est quoi la conclusion en gros de pourquoi je trouve que cette voiture est vraiment bien? En fait, je trouve que c'est la voiture de monsieur tout le monde, aussi bien du jeune permis que du jeune parent. Si bon, ça peut être un peu compliqué avec plusieurs enfants, ça je l'admets, mais voilà, c'est une voiture qui peut vraiment convenir à tout le monde si vous avez des besoins qui sont pas trop sportifs justement. Si vous avez vraiment des besoins citadins, je trouve que c'est une super voiture parce que c'est une voiture que vous pouvez acheter très peu kilométrée aux alentours des 13 000 € sur le marché de l'occasion, donc ça reste quand même un prix qui est pas non plus peu cher, mais pour une voiture aussi récente et avec aussi peu de bornes, je trouve que c'est vraiment un bon compromis parce que ça vous permet d'avoir une voiture que vous allez pouvoir garder et tirer sur le long terme et qui est fiable. C'est un moteur japonais qui a vraiment très peu de soucis. On commence à avoir un petit peu de recul du coup sur le moteur qui a vraiment très peu de soucis malgré son électronique et malgré son hybridation. Ça, c'est un point positif, surtout quand on sait à quel point ça peut être cher d'entretenir une voiture comme une 208 GTI par exemple, mais bon, c'est pas le propos. En plus de ça, vu que vous êtes sur un modèle hybride, et du coup, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, vous allez avoir une consommation qui est vraiment limitée par rapport à ce que vous aviez avec votre ancien véhicule 100% thermique. Et même si je suis pas forcément là pour faire la promotion de l'hybride, puisque je suis de manière générale, en tant que passionné de sport automobile, un petit peu pro thermique, on va pas se mentir. Là, pour le coup, je trouve qu'il y a vraiment, on n'a pas du tout la sensation d'être dans un véhicule hybride ou électrique, puisque l'hybride en fait n'est pas rechargeable. C'est une hybride qui vous assiste au quotidien, qui se recharge sans que vous ayez besoin d'y penser et qui se déploie sans que vous ayez besoin d'y penser. Donc dans votre tête, vous avez juste un véhicule thermique mais qui consomme très peu et qui fonctionne très bien. Et puis encore une fois, pour tous les sceptiques de l'hybride, voilà, regardez là, on est sur des routes où ça va commencer à être limité à 80, on va pouvoir accélérer un petit peu. La voiture reste quand même très réactive, très réactive, avec forcément ce moment pour pouvoir se déclencher, il faut monter dans les tours, c'est le principe des moteurs atmosphériques, mais on n'a quand même pas rien au départ, c'est quand même pas mou et vraiment horrible à conduire quoi. Je pense que j'ai fait le tour sur la voiture, j'attends toutes vos réactions en commentaire et puis écoutez, moi je vous dis à dimanche prochain, ciao tout le monde.